Alors moi, je suis là, mais je sais pas si vous me voyez. Parce que moi... Ah! Bonjour, bonjour! Bonjour, Je viens Janie. d'apparaître! Séverine, t'es là! Oui, Comment ça va, Séverine? super. Je, j'ai tellement hâte à aujourd'hui. Depuis plusieurs jours maintenant, on a invité beaucoup de monde à venir nous regarder dans ce Facebook Live aujourd'hui. Femmes et Sœurs vous inviter parce que on a des bonnes nouvelles à vous annoncer. Alors, bonjour, je me présente. Mon nom est Jeanne Duquette. Moi, ils m'ont demandé comment tu résumes ce que tu fais. Je vais dire spécialiste du leadership féminin. En fait, c'est quelque chose que je porte dans mon cœur. J'aime être au service du développement du leadership féminin, qu'on encourage les femmes à prendre leur place, briller, déployer leur plein potentiel. Alors, quand il y a des initiatives comme ça, comme Femmes et Sœurs qui lancent une belle opportunité comme ça, je suis tellement contente d'être là. Alors, merci d'être là tout le monde. Aujourd'hui, on est à la recherche de femmes extraordinaires. Et parlant de femmes extraordinaires, je vous présente Séverine Labelle. Comment ça va, Séverine? Ça va bien. Oui. Très, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, Janie, pour ce lancement. C'est un lancement, c'est un avis de recherche, c'est beaucoup de choses. En fait, c'est riche et en information, en potentiel. Alors, on va tomber dans le vif du sujet. On jasouille un peu parce qu'on laisse les gens arriver. Tu sais, parce qu'on est en Facebook Live. Mais donc, Séverine, l'an dernier, tu as eu cette initiative-là, cette idée-là d'offrir à 100 femmes entrepreneurs une opportunité de visibilité extraordinaire. Et donc, cette année, on est ici pour relancer cette belle campagne-là. On va être à la recherche de 100 femmes entrepreneurs dans une belle campagne de promotion. C'est un partenariat entre Femmes et Sœurs et la revue Coup de pouce. Là, je veux juste le montrer aux filles. Coup de pouce, ça ressemblait à ça l'année passée. Puis là, il y avait des portraits de 100 femmes extraordinaires. Alors, c'est qui va être là cette année? Donc, cette belle initiative promotionnelle-là est mise sur pied, initiée par Séverine Labelle, PDG de Femmes et Sœurs. Séverine, parle-moi un peu de Femmes et Sœurs pour ceux et celles qui veulent connaître Femmes et Sœurs. Oui, ben, Femmes et Sœurs, en fait, c'est une organisation qui offre du financement et de l'accompagnement à des entreprises à propriété féminine. C'est un accompagnement adapté aux besoins des femmes pour les appuyer, les aider à construire, à mettre sur pied, à faire croître ou à acquérir des entreprises qui sont prospères et qui contribuent positivement à transformer notre société. On a évidemment un rôle de premier plan pour le développement économique de notre belle province, mais j'aime à dire qu'on contribue aussi à créer un monde meilleur et c'est d'ailleurs notre raison d'être, Janie, c'est d'aider les femmes entrepreneurs à participer activement à la création d'un monde meilleur. C'est avec cette belle intention-là. Moi, je sais, Séverine, que depuis que tu es à la tête de Femmes et Sœurs, ces valeurs-là et cette intention-là de rendre le monde meilleur, rendre les organisations meilleures, rendre les femmes meilleures, ça colore ton leadership, ça colore ton intention. Et tu as eu l'idée de la campagne cette année en ce sens-là. Peux-tu nous en parler? Pourquoi qu'on est ici aujourd'hui là pour prendre le temps d'expliquer cette campagne-là? Oui. Bien, il y a deux éléments que j'ai envie de mentionner. Premièrement, puis tu l'as dit d'entrée de jeu, la campagne de l'année dernière a eu un succès fou. Plusieurs milliers de magazines ont été vendus à travers le Québec. Corrige-moi si je me trompe, mais c'est plus de 22 000 copies qui ont été vendues à travers le Québec. Il y avait aussi toute une campagne à travers le web. Donc, les entrepreneurs qui figuraient au sein de cette campagne-là ont eu une visibilité incroyable, mais elles ont inspiré les femmes de partout au Québec à se lancer en affaires. Ces 100 femmes entrepreneurs-là avaient été choisies parmi notre portefeuille d'investissement chez Femmes et Sœurs. Donc, c'était toutes des clientes de Femmes et Sœurs. Et cette année,
c'était clair qu'on voulait renouer notre beau partenariat avec Coup de pouce et avec toi, Janie, pour une nouvelle fois faire rayonner 100 femmes entrepreneurs. Et on s'est dit, mais pourquoi pas le faire tout en faisant vivre notre raison d'être et donc de choisir 100 femmes entrepreneurs qui changent le monde et rien de moins. Et on va se le dire, avec la pandémie qu'on vit présentement, Janie, on n'a jamais eu un moment dans notre histoire récente aussi opportun pour réfléchir à l'économie qu'on veut construire. On parle beaucoup de relance économique. Comment est-ce qu'on la veut, cette relance-là? Eh bien, un grand nombre, en fait, des entrepreneurs qu'on a sondés là, au printemps dernier nous ont dit que de revoir notre modèle économique pour le rendre plus soucieux des humains, plus soucieux de l'environnement, a fait partie des 5 grandes priorités pour la relance. Alors, on s'est dit pourquoi ne pas inspirer les entrepreneurs, les femmes du Québec à se lancer en affaires avec des entreprises qui contribuent positivement à la société. Alors, on s'est dit pourquoi ne pas mettre de l'avant 100 femmes entrepreneurs qui, avec leur entreprise, ont un impact positif. L'an passé, avec la campagne Je suis, ce qu'on a voulu faire ressortir, c'est que les femmes sont déjà extraordinaires. Elles ont déjà beaucoup de qualités extraordinaires, mais elles sont des fois, elles sont pas au courant. On les a aidées à prendre conscience de ces forces-là. Et cette année, encore une fois, je pense que tu pousses Audace encore plus loin en disant, les filles, vous changez le monde, mais vous êtes peut-être pas au courant. Et voici comment. Et c'est là où tu as eu envie de parler, de mettre en lumière les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Oui. Là, ça a l'air bien loin que ça. Séverine, quand on pense à ça, tu sais, une fille qui va dire, ben voyons, moi, je change le monde, puis je respecte des objectifs de l'ONU, ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Alors, parle-moi-en un peu de cette idée-là que tu as eue. Oui, mais quand on pense à changer le monde ou à créer un monde meilleur, je pense qu'il faut le qualifier. Comment concrètement ça se traduit, créer un monde meilleur? Eh bien, l'ONU a adopté en 2015 17 objectifs pour sauver la planète, rien de moins. Ces 17 objectifs-là ont été signés par 193 pays à travers le monde et c'est assez clair. Là, en fait, c'est un gabarit, une marche à suivre pour se donner un monde meilleur puis pour léguer à nos enfants un monde meilleur, un avenir durable. Alors, ces objectifs-là s'attaquent à différents enjeux qui secouent notre humanité présentement. On n'a qu'à penser à la faim dans le monde, à la pauvreté, au changement climatique, aux enjeux liés à la santé, à l'éducation. Il y en a 17 et quand on les regarde attentivement, puis d'ailleurs, je vous invite à aller lire sur ces 17 objectifs-là, on se rend compte qu'à travers nos gestes au quotidien, comme individu, mais aussi comme entreprise, on peut contribuer directement à répondre à un de ces objectifs-là. Et on s'est amusé chez Femmes et Sœurs à regarder notre portefeuille actuellement et déjà, plus de 65% des entreprises qu'on finance chez Femmes et Sœurs, selon notre regard, contribuent directement à un de ces 17, à au moins un, des fois plus, de ces 17 objectifs de l'ONU-là. Femmes et Sœurs, même comme organisation, contribuent aussi à ces objectifs-là, notamment à l'objectif numéro 5 qui vise l'égalité entre les sexes et de créer des opportunités économiques autant pour les femmes que pour les hommes. Alors, on est très fiers chez Femmes et Sœurs de pouvoir dire qu'on contribue directement à cet objectif-là dans ce grand plan de développement durable qui est proposé par les Nations Unies. Donc, ça a l'air loin, mais la prise de conscience que, je pense, votre campagne peut provoquer chez plusieurs entrepreneurs, hommes et femmes, là, c'est de les faire réaliser que dans les choix qu'ils font, dans les gestes qu'ils posent tous les jours, ils peuvent contribuer à changer le monde. Ils peuvent contribuer à améliorer leur communauté et ça positivement dans une vision d'ensemble économique. Et toi, tu veux propager ça. Alors, propager ça puis en faisant prendre conscience que tous les jours, comme entreprise, on peut avoir de l'impact. Vous avez eu l'idée d'une campagne qui fait prendre conscience de l'impact. Parle-moi donc du thème central de la campagne. Oui, alors, comme on le disait, tu sais, je pense que si les entreprises ou les entrepreneurs prennent un pas de recul
pour regarder les 17 objectifs, elles vont probablement réaliser qu'elles contribuent à un de ces objectifs-là. Et alors que certaines d'entre elles ne se voyaient peut-être pas comme une entrepreneur qui change le monde ou qui contribue à changer le monde, en lisant ces objectifs-là, elles vont peut-être prendre conscience de leur propre impact. Et c'est ce qu'on souhaite, c'est aider les femmes entrepreneurs à prendre conscience de l'impact qu'elles ont sur l'amélioration de notre société et qu'ensemble, les 100 entrepreneurs qui vont faire partie de cette campagne-là, imaginons la force que l'impact qu'on peut avoir ensemble à travers le Québec. Donc, la force de l'impact, c'est la thématique de cette prochaine grande campagne de rayonnement pour les 100 femmes entrepreneurs qui seront choisies pour faire rayonner le Québec. C'est extraordinaire, donc, de s'imaginer qu'aujourd'hui, c'est peut-être la naissance d'un mouvement qui contribue collectivement au changement, mais dans le concret, tous les jours. Donc, puis aussi, je m'imagine une entreprise qui va prendre conscience, ah oui, en posant ces gestes-là, je contribue, en posant ces gestes-là, mais il y en a 17, gang. Fait que vous allez voir dans les 17, vous pouvez peut-être dire, ben si je fais tel autre choix comme entrepreneur, je peux peut-être avoir de l'impact. C'est vrai, on se dit peut-être, tu sais, là, je m'imagine celles qui nous écoutent aujourd'hui, ouais, est-ce que ça se peut, ça? Est-ce qu'il y en a déjà? Tu nous as dit que 65% de votre portefeuille le font déjà. Ben, on va aller plus loin. Vous allez offrir des exemples, des modèles, des ambassadrices extraordinaires que vous avez choisis chez Femmes et Sœurs pour représenter cet impact-là qui peut se faire tous les jours dans la vie des entreprises. On a 4 magnifiques ambassadrices qui ont été choisies donc par vous pour porter le message. Est-ce que on va vous les dévoiler aujourd'hui, tout le monde? Ça va être les porteuses de messages aujourd'hui et elles vont s'allier à cette belle campagne formidable. Donc, Séverine, je te laisse nous présenter notre première ambassadrice. Oui, puis juste avant de la présenter, Janie, je veux juste rajouter leur rôle. Ça va être de faire en sorte que des centaines et des centaines d'entrepreneurs à travers le Québec aient envie de s'inscrire à cette campagne-là, aient envie de déposer leur candidature pour être choisis parmi l'une de ces 100 entrepreneurs-là qui vont bénéficier de toute une visibilité encore cette année, hein, un bookazine, des profils sur le web, des podcasts, peut-être même émissions de télé. Bref, on sait même pas encore toute la panoplie de ce qu'on va offrir, mais ça va être majeur. Et donc, oui, pour réussir à mobiliser toutes ces candidates-là, on s'est dit, il faut s'entourer d'ambassadrices, donc des femmes qui sont des modèles et qui inspirent par leur engagement autant au plan économique avec leur entreprise, mais aussi au niveau de l'impact qu'elles ont avec leur entreprise. Et donc, la première ambassadrice, c'est une entrepreneure que j'admire énormément. Elle dirige Prana. Vous la connaissez parce qu'on la voit souvent à la télé, notamment avec les dragons. Donc, Prana, qui est une entreprise qui offre à ses clients des collations et des super aliments biologiques de qualité. J'en dis pas plus parce que je veux laisser Marie-Josée nous présenter son entreprise telle qu'elle la voit. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée. Présente-nous en quelques mots ton entreprise. La tienne et celle de ton conjoint, puisque vous êtes 2 là-dedans. Parle-nous de Prana. En fait, j'ai parti Prana en 2005 avec mon mari, alors que je revenais d'un voyage en Asie de 5 ans. J'avais 24 ans à ce moment-là. Puis depuis les tout débuts, on est une entreprise manufacturière. Donc, ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on importe et on transforme des ingrédients biologiques en collation bio, santé, sans OGM, tout ça, sans gluten, etc., mais avec beaucoup de goût. Donc, on a plusieurs familles de produits comme, évidemment, les mélanges randonnées, le fameux Kilimanjaro qui est derrière moi, de l'autre côté, derrière moi, les mangues, les fruits séchés, les noix, etc. Vous les avez sûrement vus en épicerie. Mais c'est certain que Prana, c'est plus qu'une entreprise qui fait des produits. On utilise l'entreprise comme une force pour le bien commun, comme moteur de changement en prenant soin de notre impact sur la société et aussi sur l'environnement. Merci Marie-Josée. Séverine, parle-moi du processus. Comment vous avez choisi vos ambassadrices? Pourquoi avoir choisi Marie-Josée?
Ben, le processus a été assez simple. On s'est réunis en petite équipe, puis on s'est fait une tempête d'idées pour se dire, bon, quels sont les entrepreneurs qui nous inspirent et qui représentent, qui incarnent le changement qu'on veut voir dans le monde. Et puis, Marie-Josée est une des premières qui nous est venue en tête. Premièrement, parce qu'elle a lancé son entreprise avec l'ambition profonde de changer le monde. Puis, tu sais, au départ, quand elle a lancé Prana, elle était probablement très loin de s'imaginer que Prana deviendrait le fleuron qu'il est aujourd'hui. Et malgré la croissance fulgurante qu'a connue cette entreprise-là, les valeurs, puis ce désir de contribuer au bien commun est toujours resté au cœur de l'entreprise. C'est une entreprise qui est B Corp. C'est une entreprise qui prend soin non seulement des fournisseurs, des agriculteurs, donc qui fournissent les ingrédients à Prana, mais qui prend soin aussi de ses employés, qui a une vision très holistique de son développement. Et puis Marie-Josée, comme personne, m'inspire énormément. Puis je me suis dit que je suis convaincue, en fait, qu'elle inspire beaucoup de femmes à travers le Québec et que par sa présence autour de cette campagne-là, elle réussira à mobiliser beaucoup de femmes et à les inspirer, même les inciter à poser leur candidature pour cette campagne-là. Donc, pour toi, Marie-Josée, de représenter cette opportunité de changement, de changer le monde dans le cadre de la campagne de la force de l'impact, ça représente quoi pour toi? Mais moi, j'espère vraiment motiver les femmes entrepreneurs qui sont des catalystes du changement à se mettre en lumière. Parce que je pense fermement que c'est ensemble qu'on va changer le paradigme, que ça prend des modèles féminins de tous les horizons pour que plus de femmes se lancent en affaires. Le monde des affaires a certainement besoin de la couleur des femmes. Puis aussi, une partie de moi aussi veut découvrir des entreprises, des histoires, des femmes qui vont m'inspirer, puis qui vont aussi inspirer les consommateurs à adopter un mode de vie plus éco-responsable. Donc, excuse-moi, parce que je trouve ça génial qu'elle souhaite, tu vois, encore une fois, Marie-Josée pense déjà à l'impact que peut avoir une campagne comme celle-ci, non seulement sur les entrepreneurs, mais même sur les consommateurs qui vont regarder ces profils d'entreprise-là, puis qui vont possiblement avoir envie de les encourager de consommer les produits de cette entreprise-là. Marie-Josée, on a parlé des 17 objectifs de l'ONU. Parle-nous, parce qu'il y en a, Prana répond en fait à plusieurs des 17 objectifs, mais parle-nous de celui peut-être qui te tient le plus à cœur à travers Prana. Bien, comme tu dis, il y en a plusieurs qu'on coche, je dirais, mais il y en a un pour nous qui est important, c'est d'établir des modes de consommation et de production responsables. Pour moi, c'est en prenant soin de la planète, de ses ressources, par entre autres, plusieurs initiatives comme l'approvisionnement responsable, la prise en charge de notre impact environnemental, notre offre produits biologiques, les projets qu'on a cette année d'agriculture bio-régénératrice à l'échelle locale, l'analyse de cycle de nos produits. Bref, on met en place plein d'initiatives. Pourquoi? Parce qu'on veut garantir un accès à une alimentation saine pour les générations d'aujourd'hui, mais aussi les générations futures. C'est par nos produits qui sont certifiés bio, peu transformés, etc., vegan, etc., santé, comme je disais tantôt, qu'on espère améliorer la santé puis le bien-être de tous, des gens qui consomment nos produits, mais aussi la santé des agriculteurs. Donc, nous, dans le fond, on offre une alternative au quotidien pour les personnes qui veulent s'alimenter de façon saine, tout en respectant l'environnement puis les agriculteurs. Puis Marie-Josée, dis-moi, tu sais, poursuivre un objectif comme celui-là, ça ne doit pas être tous les jours facile quand on a à gérer aussi une entreprise, puis s'assurer de sa rentabilité, parce qu'on a beau vouloir avoir un impact, si l'entreprise ne génère pas une rentabilité, il n'y en aura pas d'entreprise à long terme. Donc, l'équilibre entre la rentabilité et l'impact est super important. Donc, dis-moi, comment tu gères une entreprise comme Prana au quotidien? Bien, je pense que je la gère Il y a une chose que je veux dire, c'est que je pense que quand on est leader, pour moi, c'est important de la gérer avec le cœur, en prenant soin de ma croissance personnelle, mais aussi professionnelle. Au niveau de la gestion, chez Prana, on a une culture
de gestion, puis aussi une culture là, en général qui est très collaborative, très participative, avec une hiérarchie qui est, je dirais, plutôt minimale. Toutes les grandes décisions sont prises en consensus avec l'équipe de leadership. Même la vision, on l'a décidé ensemble chez Prana. Les plans des différents départements sont élaborés avec les équipes. Donc, ce n'est pas toujours des décisions qui sont prises en haut, qui percolent vers le bas. Puis là, les gens deviennent, en fait, les employés deviennent des exécutants. Donc, chez Prana, la stratégie, les plans, l'exécution, c'est vraiment le fruit d'un travail qui est collectif. Puis d'ailleurs, l'actionnariat de Prana est ouvert aux employés. Ça, c'est une des choses. Une autre chose pour nous, une valeur qui est vraiment importante pour moi et mon copain, qui est fondateur avec moi, c'est la culture de transparence. Donc, à chaque trimestre, tout le monde est au courant de la personne qui lave la machinerie jusqu'au VP, de tous les comptes de revenus, de dépenses chez Prana, de la stratégie, de où est-ce qu'on s'en va pour les mois à venir. Puis, chacun peut vraiment comprendre comment il contribue au succès de Prana, justement, à l'impact qu'on a au-delà de juste faire des produits. Donc, c'est ça. Je pense aussi, en dernier lieu, là, que c'est vraiment important, si je peux passer un message, c'est d'avoir du fun au quotidien. Si on jette, qu'on n'a pas de fun, c'est pas sustainable, c'est pas éco-responsable, c'est pas durable. Pour moi, quand on a le plaisir à le faire, il faut aussi amener ce plaisir-là au quotidien pour aussi que les employés prennent plaisir à réaliser la mission, la raison d'être. Je t'écoute, Marie-Josée, puis je me dis, c'est prendre cette décision-là d'avoir une entreprise consciente, une entreprise qui veut faire le bien dans le monde puis changer. C'est une décision difficile, mais j'ai l'impression à t'entendre parler parce que ça comporte des difficultés. C'est beaucoup moins rentable parfois. C'est plus juste la philosophie du profit, mais j'ai l'impression que ça nourrit le plaisir d'avoir une entreprise consciente. Ça nourrit le cœur aussi. Est-ce que c'est ça? Mais pour moi, c'est vraiment ça qui fait du sens. C'est quand je me couche le soir avec ma conscience, surtout quand je pense à mes enfants, aux générations futures, pour moi, c'est le gros bon sens. Tu sais, je me demande dans quel monde je vais laisser, c'est quoi l'héritage que je veux laisser derrière moi, puis à quoi sert le profit finalement si je ne suis pas capable de boire de l'eau pure, puis je suis pas capable puis les générations futures vont être obligées d'acheter de l'air frais en bouteille. Là. Pour moi, l'impact positif, l'évolution des consciences, c'est ça qui me fait vibrer. C'est pas l'accumulation de billets de banque dans mon compte. Tu sais, pour moi, le profit, c'est un outil et non une fin. Puis je suis convaincue que c'est possible de faire du profit, malgré que c'est pas facile, on va se le dire, c'est un équilibre, c'est un travail au quotidien, mais je pense que c'est possible de prendre sa responsabilité corporative et humaine, de respecter la planète, ses ressources, puis les gens qui y habitent. Es-tu pas inspirant? Oui. Je suis certaine qu'il y a plein d'entrepreneurs qui écoutent ça et qui se disent moi aussi, tu sais, je le sens comme ça. Ben, on veut vous voir, on veut vous entendre. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Merci Marie-Josée qui était notre première ambassadrice. Alors, roulement de tambour. Séverine, fais-moi roulement de tambour. Notre deuxième ambassadrice. Là, j'y vais d'un petit commentaire personnel parce que je la connais. Ça fait longtemps. J'avais eu comme un coup de foudre pour elle à l'époque où j'étais encore en musique. Elle était animatrice à la radio. C'est une multipotentielle. En fait, comme beaucoup d'entrepreneurs, elle est bonne dans plein d'affaires. C'est une bonne idée d'être entrepreneur dans ce temps-là parce qu'on a apporté plusieurs chapeaux. Alors, Dorothée Rowe, c'est une fille qui a un background en ressources humaines. C'est une fille qui a été animatrice, communicatrice. Elle a été aussi, elle est toujours humoriste. Elle occupe la scène. Elle a fait un one-woman show. Mais son envol, je dirais, son envol lumineux a vraiment eu lieu au moment où elle a lancé l'entreprise Audace au féminin, qui est un OBNL, et là, je veux le mentionner pour toutes celles qui nous écoutent, qui se disent « Moi, j'ai un OBNL, est-ce que je peux me présenter? » Oui, madame! Alors, oui, vous pouvez vous présenter. Donc, notre chère Dorothée Rowe est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Dorothée? Ça va très bien, merci. Et vous? Oui. Alors, peux-tu me parler d'Audace au féminin? Moi, j'ai parlé de toi, mais là, je voudrais que tu nous parles d'Audace au féminin, tous ces volets.
Bien, Audace au féminin, c'est un OBNL, comme tu l'as mentionné, situé à Montréal. Et notre mission, c'est vraiment de contribuer à l'émancipation et aussi à l'autonomisation des femmes noires. Et surtout aussi de mettre en lumière ces femmes noires qui brillent dans l'ombre. Alors, on est un OBNL qui est tout jeune. Donc, on a pris naissance en 2018, mais on a su réaliser, entre autres, le Salon international de la femme noire et aussi des Audace Masterclass qui sont des ateliers avec des experts. On a également participé, entre autres, avec la Banque du Canada au lancement du billet de 10 dollars de Viola Desmond. On s'est impliqué aussi au niveau des STEM, donc qui sont les sciences, technologies, engineering, mathématiques, avec l'événement Les Audacieuses. Donc, tout ça toujours en mettant les femmes noires de l'avant. Parce que notre raison d'être, c'est vraiment de contrer à l'invisibilisation des femmes noires. Et je le mentionne toujours, moi, je suis née ici au Québec, mais mes modèles, quand j'étais jeune, c'était Michael Jean et Doualé, personnage, marionnette dans Passe-Partout. Et entre ces deux-là, il fallait que je me retourne vers les États-Unis pour trouver des modèles. Et il y en a ici même au Québec, au Canada, il y en a, mais sauf qu'on ne les connaît pas. Alors, pour moi, c'est une mission de les mettre sous les projecteurs et faire en sorte que la société québécoise et canadienne puisse les découvrir et les connaître et surtout reconnaître leur rapport dans la société dans laquelle on vit. Dorothée, tu parles, là, puis j'ai des frissons. Avoir un OBNL avec cette intention-là de changement, Dorothée, c'est une femme dont la voix porte, mais cette voix qui porte fait des changements dans le concret, concrétise des choses, donc change le monde et je trouve ça extraordinaire. Séverine, ça devait être un choix tout indiqué comme ambassadrice. Ben écoute, c'est la mission même d'Audace au féminin, puis la mission profonde que c'est de donner, Dorothée, je pense comme personne, c'est de faire rayonner des femmes qui sont invisibles, des femmes, oui, de la communauté noire, mais je pense de toutes les communautés culturelles qu'on voit moins. Et à travers cette campagne-là, on souhaitait, bien entendu, rejoindre des femmes de tous les horizons et de joindre la voix de Dorothée à la nôtre était tout à fait naturel. Et sur un plan peut-être un peu plus personnel, Dorothée, pour moi, c'est une femme extrêmement inspirante. Elle n'hésite jamais à utiliser sa propre lumière, sa propre voix pour le bénéfice des autres, pour faire rayonner les autres. Pour moi, elle est un modèle d'entrepreneur qui utilise son entreprise et sa propre personne pour changer le monde. Alors, c'est pour ça qu'on l'a choisi, rien de moins. Dorothée, c'est une fille sur son X. Hein? Elle est sur oui, son X maintenant. Elle a mis tous ses talents de multipotentiel au service du plus grand qu'elle. Et là, juste une petite anecdote, Dorothée, quand je t'ai appelée pour te dire, sais-tu quoi? Tu as été choisie par Femmes et Sœurs pour être une ambassadrice. Ça a été quoi ta réaction? Écoute, regarde, non, ça a été des émotions, ça a été, écoute, j'en avais quasiment des larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que Audace au féminin est vraiment à l'image de toutes ces femmes qui sont issues des minorités visibles. Donc, on est aussi un OBNL qui vit dans en fait, qui subit cette intersectionnalité, c'est-à-dire qu'on est oppressé par le racisme et le sexisme. Donc, quand on est arrivé avec cette audace de mettre les femmes noires de l'avant, de créer un mouvement féminin inclusif, mais aussi égalitaire, mais toujours en prônant la femme noire. Ben, quand tu m'as contacté, pour moi, ça a été une belle preuve de reconnaissance parce que ça fait partie de notre mission aussi de sensibiliser les acteurs socio-économiques tels que Femmes et Sœurs de la présence de ces femmes noires ou bien ces femmes issues de la diversité entrepreneurs et de voir comment on peut réajuster le tir, comment on peut assouplir aussi certains critères pour qu'elles soient admissibles parce qu'il y a des barrières systémiques auxquelles on a fait souvent faire face. Et ces barrières-là ont créé aussi même des barrières qui, inconsciemment, on n'ose pas. On a peur. On se dit que bon, ça s'adresse pas à nous. Donc, je suis très honorée quand Femmes et Sœurs m'a choisi. Je me suis dit, c'est pas nécessairement Dorothée Rowe, c'est pas Audace au féminin, mais ce sont toutes ces femmes qui
ont besoin de cette vitrine-là, regardez, j'ai des frissons quand je vous en parle. Oui, puis on en a nous autres aussi. Non, mais ça vient me chercher parce que je sais ce qu'elles vivent et je sais que c'est pas facile. Mais là, bravo à cette campagne-là, bravo d'offrir cette vitrine-là. Et j'espère que parmi ces 100 femmes-là qui feront partie de cette couverture magazine-là, il y aura des femmes noires, des femmes maghrébines, des femmes latines. Soyez là, soyez présentes et moi, je suis là pour vous encourager et dire prenez la place. N'ayez pas peur, osez. Et les gens me connaissent, moi j'ai toujours dit ça. Si vous avez la peau foncée, mais c'est pour foncer et défoncer les portes. Alors, Femmes et Sœurs est là pour vous donner ce tremplin-là. Saisissez-la. Dorothée, comment ça t'est venu cette idée de devenir entrepreneur? Parle-moi de comment ça s'est fait, la création de ton entreprise Audace au féminin. Écoute, c'est l'entrepreneuriat qui est venu me chercher. Sincèrement, là, j'ai vécu une frustration où déjà j'étais consciente de l'absence de la diversité, de la surreprésentation des Noirs dans toutes les sphères de la société. Et là, j'arrive dans une pharmacie, pas de fond de teint pour les femmes noires. On est en 2016. Cette frustration-là, ben, je l'ai sublimée, canalisée à un projet, le Salon international de la femme noire. Et je voulais plus que juste un salon pour présenter des produits cosmétiques parce que j'ai toujours dit que la femme ne se résume pas à un bâton de rouge à lèvres. Tu sais, on veut aussi être inclusif dans nos sujets de conversation. Donc, c'était à l'époque du mouvement MeToo. Donc, je trouvais que les personnes racisées étaient exclues de cette conversation-là. Donc, une plateforme pour qu'on puisse participer. Il y a des enjeux de la société au niveau de l'environnement, au niveau technologique. Là, on est dans l'ère numérique, mais nous aussi, on veut faire partie de cette conversation-là. Nous sommes aussi québécoises. Alors, c'est comme ça que l'idée du Salon international de la femme noire est venue au monde et qu'on a vu le succès, on a vu qu'on répondait réellement à un besoin. On a senti qu'on a été propulsé, puis on s'est dit, écoutez, faut qu'on fasse tout, il faut qu'on ait des partenaires comme Femmes et Sœurs, je vais arrêter de le répéter, mais c'est vrai, qui Femmes et Sœurs nous accompagnent depuis le début. Puis on a eu la chance de se rencontrer, puis cette collaboration, elle n'est pas terminée, au contraire, elle ne fait que commencer. Définitivement. Je t'écoutais parler tantôt, Dorothée, puis vraiment les larmes me viennent aux yeux parce que moi, la diversité a toujours été important pour moi, puis je me dis, mon Dieu, je vais partir. C'est bon. Totalement, tu sais, quand on dit qu'on est aligné, qu'on arrive sur notre X, des fois, quand on fait la bonne chose au bon moment, les circonstances font qu'on peut prendre notre envol. Et avec la vague Black Lives Matter, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces portes-là qui s'ouvrent, et conscience-là qui s'ouvre en ce moment, est-ce que tu es d'autant plus fière de la raison d'être de ton entreprise? Écoute, je suis obligée de dire « Amen to that ». Parce que je suis pas la seule. Comme je vous l'ai mentionné, ça fait longtemps que d'autres organismes en parlent. D'autres organismes proposent des solutions au racisme systémique. Nous, on est arrivés puis on a ciblé les femmes noires, mais toujours dans une démarche inclusive et égalitaire. Ça, là, c'est comme j'ai toujours dit, c'est un mouvement féminin inclusif. That's it, that's all. Donc, c'est sûr qu'avec le mouvement Black Lives Matter, je pense qu'il y a une plus grande prise de conscience et tant mieux. Il y a un réveil aussi. Et j'espère que cette fois-ci, quand on allait frapper aux portes, c'était pas tout le monde qui était réceptif. Mais là, j'espère que cette fois-ci, les gens vont être beaucoup plus conscients que la diversité, elle est beaucoup plus large. Puis quand on parle des femmes noires, c'est important aussi pour moi de me souligner que la femme noire, elle est plurielle aussi. Donc, quand je me bats pour la femme noire, puis ça, c'est notre vision, on pense sincèrement que l'égalité pour tous passe par la femme noire. Pourquoi? Parce que la femme noire qui fait partie des LGBTQ, qui subit un handicap, qui est d'une autre confession religieuse, mais souvent dans toutes ces strates-là, elle est souvent inférieure. Donc, une fois qu'on donne cette même chance d'égalité, ce privilège-là à la femme noire, ben, on va pouvoir enrayer toutes ces barrières-là qui affectent toutes les autres femmes, de toutes les femmes. Dorothée, je t'écoute parler, puis c'est tellement clair comme de l'eau limpide à quel objectif de l'ONU Audace au féminin s'attaque. S'il te plaît, parle-nous-en. Ben c'est ça. Nous,
On répond à plusieurs objectifs, mais le principal, c'est vraiment réduire les inégalités. Donc, ça, c'est l'objectif numéro 10. Et ça, on le fait dans tout. Hein. Tu sais, je parlais de proposer des solutions au racisme systémique, mettre en lumière, présenter des femmes noires. On le fait constamment et encore une fois, je ne cesserai jamais de répéter, toujours dans un esprit inclusif. Et pour moi, ben, c'en est la preuve d'être parmi vous, d'être une figure pour cette campagne, ces femmes qui font de l'impact, ben ça, c'est une démarche inclusive pour nous. Puis ça répond exactement dans cette démarche, dans l'un des objectifs de l'ONU, qui est de réduire les inégalités. Donc, bravo aussi à Femmes et Sœurs d'offrir cette vitrine-là et d'oser faire ce changement-là, ici même au Québec. Merci, Dorothée. Une dernière chose que je veux demander à ta belle voix qui porte. Tu veux encourager les filles qui nous écoutent en ce moment, là? Est-ce que tu as quelque chose à leur dire pour les encourager de se présenter, de se montrer, de s'inscrire à notre belle campagne? Écoute, je suis prête à aller avec... Non, je vais vous dire, les filles, n'ayez pas peur, osez. Comment vous voulez que je vous le dise? Venez, come, vini, bene, venire. Donc, moi, là, je me rappelle quand la couverture est sortie de Coup de pouce, là, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai félicité toutes les femmes. Puis je me suis dit, comment ça se fait? Comment ça se fait que les femmes issues des communautés culturelles ne sont pas présentes? Là, cette année, là, on ne peut pas donner une autre excuse. Vous devez répondre à l'appel. Tu sais, vous devez vous engager à dire que oui, moi, je participe, moi, je réponds, je fais de l'impact dans mon niveau, dans mon milieu. Puis, il faut pas croire que faut pas croire que il faut nécessairement faire un chiffre d'affaires de 1 million. C'est tellement pas ça l'objectif. C'est comment vous faites l'impact et comment vous répondez à l'un des objectifs. Il y en a 17 quand même. Un des 17 objectifs de l'ONU. Donc, saisissez, emboîtez le pas. Puis ça s'adresse autant aux entrepreneurs, aux entreprises lucratives qu'aux OBNL. J'en suis la preuve. Donc, saisissez, répondez à cet appel, venez. Écoutez, moi, je suis quand même d'origine haïtienne, ma pauvre, j'ai dit en créole, faut que nous là, faut que vous soyez là. Tu sais, c'est, je vous dis. Merci infiniment, Dorothée, de contribuer à cet appel que nous faisons en ce moment à toutes les femmes qui nous écoutent, mais tout le monde qui nous écoutait, qui avait une femme à nous recommander. Vous connaissez une femme d'affaires, une femme qui est impliquée dans ça peut être un OBNL aussi, qui dirige un OBNL. Vous avez l'impression qu'elle brille, qu'elle illumine. Vous avez envie qu'elle ait une belle lumière. Grosse campagne promotionnelle, fruit de l'effort entre Femmes et Sœurs et Coup de pouce qui vont allier leurs forces promotionnelles ensemble pour parler de ces 100 femmes-là qui changent le monde au jour le jour. Ça peut être des petits gestes, des petites, des moyennes, des grandes entreprises. Là, j'y vois toutes, là. Dorothée, aide-moi, là. J'y vois toutes qui se disent « Oh, je suis pas prête. Oh, pas tout de suite. Oh, je suis pas rendue là. » Vous êtes probablement déjà rendu là, vous changez déjà le monde. Puis, si vous changez le monde, montrez-le. On a besoin de modèles. C'est pour ça qu'on vous appelle les filles. On veut des filles de tous les horizons. Alors là, vous allez avoir les liens pour vous inscrire. Il y a un questionnaire à remplir. C'est pas trop long. J'en vois déjà qui vont dire, je suis occupée, j'ai pas le temps, j'ai mon entreprise, mes enfants, mon mari. C'est pas trop long. On veut savoir qui vous êtes. On veut avoir une idée de vos intentions, ce que vous faites au jour le jour. Parlez-nous un peu de vous. Et ensuite, on va s'occuper d'aller parler de vous autres à tout le monde. Puis si vous inscrivez, vous allez avoir une belle visibilité. Mais pensez-y. Les 100 femmes, là, le contact qu'on est en train de faire là, 100 femmes vont avoir envie de parler de 100 femmes. Alors, le mouvement, oui, c'est Coup de pouce, oui, c'est Femmes et Sœurs, mais c'est toutes et chacune des 100 femmes qui vont être choisies, qui vont découvrir d'autres femmes extraordinaires et qui vont avoir envie de les faire connaître à leur réseau. Juste cette campagne-là, c'est un énorme impact. Séverine, présente-toi.
allez-y, inscrivez-vous, on veut votre candidature. Tous ceux qui voient le live aujourd'hui, taguez des noms de filles qui devraient s'inscrire. On veut que ça se propage aux 4 coins de la province. Dans les 17 régions, Séverine, on veut des filles de toutes les régions. On veut de toutes les régions, de tous les horizons, de tous les styles d'entreprise, les secteurs d'activité, les grandeurs d'entreprise. C'est ouvert à toutes les femmes entrepreneurs qui ont cette intention-là de créer un impact positif dans la société. Faites-vous voir et laissez-vous porter par Janie Duquette, dont c'est la spécialité de créer des rockstars avec vous. Oui, moi, je cherche les rockstars de l'entrepreneuriat. J'ai le bonheur d'en rencontrer depuis le début de ma collaboration avec Femmes et Sœurs. Je me promène un peu partout dans les 4 coins du Québec et je vous le jure, il y en a. Vous êtes extraordinaires, puis on a hâte de vous présenter à tout le monde. Parlant de présenter à tout le monde, j'ai rencontré une entrepreneure extraordinaire dans le cadre de mes multiples fonctions. Là, j'essaie de soutenir différents mouvements. Et j'ai participé l'an dernier au sommet des femmes dans l'industrie manufacturière. Tu sais, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'industrie manufacturière, mais il y en a quelques-unes, des pionnières, des visionnaires, et notre prochaine ambassadrice en est toute une. La fondatrice, cofondatrice avec son conjoint, Mélissa Harvey, de Zora Biocosmétiques, est avec nous, nous fait l'honneur dans son horaire super chargé, tout comme les autres ambassadrices, de venir joindre ses forces et sa lumière à la belle campagne de la Force de l'Impact. Bonjour, Mélissa. Bonjour à tous. C'est magnifique. Là, je vous suis en direct. Il y a plein de beaux commentaires. Les gens ont hâte d'en savoir plus pour participer. C'est magique. Mais c'est super. Merci, Mélissa, d'être avec nous aujourd'hui. Puis, quand on s'est rencontrés, j'ai voulu tout de suite en savoir plus sur toi. Et tu m'avais raconté comment est arrivée Zora dans ta vie. Et cette idée-là, tu es arrivée dans le cadre, non pas dans le cadre de je cherche une entreprise, je veux investir et tout ça, c'est dans le cadre, je veux faire de l'aide humanitaire, j'ai envie d'aller prendre un break, me faire plaisir, mais tu es revenue de là avec le début d'un empire. Parle-moi donc. Oui, ben c'est bien résumé, là, Janie. Donc, je pourrais passer 1 heure, hein, tu le sais, cette semaine, en conférence, je peux parler de Zora Biocosmétiques, les histoires sont vraiment extraordinaires. En fait, je suis allée faire un stage à Coxsum Québec et Alternative quand j'avais 24 ans et j'ai atterri dans une coopérative de femmes berbères, puis j'ai vu l'huile extraordinaire de l'huile d'argan, à quel point c'était bon pour les cheveux, c'était une huile alimentaire également, mais surtout, que ça l'autonomisait les femmes là-bas, berbères, ça leur donnait du travail à elles. Puis ça m'a vraiment touchée de voir l'entraide que ces femmes-là avaient entre elles. Puis je me suis dit, mon Dieu, c'est extraordinaire, il faut que je les aide. Et justement, elles avaient besoin de sous parce que là-bas, il fallait qu'elles payent leur location de terrain. Et j'ai tout acheté à cargaison en me disant, je suis une bonne vendeuse, je vais aller vendre ça au Québec. Et ça a démarré comme ça. En sachant juste vouloir aider les gens, ça a démarré Zora Biocosmétiques. Donc, en fait, c'est une belle histoire d'amour qui se perdure après 15 ans. Zora Biocosmétiques, puis Mélissa, encore une fois, pour moi, Janie, là, puis pour Femmes et Sœurs, c'était un choix d'ambassadrice absolument naturel. On a eu la chance d'avoir Mélissa dans un de nos événements, puis ça a été un coup de foudre pour cet entrepreneur-là, Mélissa, qui s'implique tellement et depuis si longtemps, à la fois pour créer des produits qui sont bons pour la santé, bons pour l'environnement, puis dont l'impact dépasse largement les frontières. Ce que, dans le fond, Mélissa et Zora Biocosmétiques a comme impact sur les femmes, notamment du Maroc, c'est majeur. Et Janie, tu l'as mentionné, Zora est devenue une importante entreprise manufacturière et comme Prana aussi, comme les autres, toujours cet engagement, cet alignement profond-là qui se fait entre les valeurs, dans le fond, des chefs d'entreprise et le développement de l'entreprise en tant que telle. Donc, pour moi, Mélissa rayonne, elle inspire partout où est-ce qu'elle passe. Puis, encore une fois, c'était un choix juste naturel. On savait que
qu'en s'alliant de la voix de Mélissa, on irait rejoindre des milliers de femmes à travers le Québec qui allaient être interpellées par cette histoire-là. Et moi, j'aimerais savoir, Mélissa, qu'est-ce que ça te fait qu'on te choisisse comme ambassadrice de cette campagne-là? Vraiment touchée, vraiment, parce que je vous aime d'amour. Vous êtes tellement une belle équipe, là. C'est vraiment stimulant, en fait, d'avoir été choisie comme ambassadrice. Puis, en fait, ça répond à mes valeurs que j'aime tellement aider ma communauté. J'aime ça m'impliquer, moi, avec les entrepreneurs, les aider, leur donner des coups de pouce. Et là, j'avais déjà plusieurs qui m'ont texté ce matin, là, je peux-tu participer? J'ai dit oui, les 17 normes de l'ONU, c'est très simple. En fait, chez Zora Biocosmétique, on en a plusieurs, mais vous, là, à la maison, comptable, j'ai un docteur, un ophtalmologue qui veut participer, une adjointe en comptabilité qui a ouvert son cabinet. Et ça rejoint tout le monde. Donc, je me sens une porte-parole stimulée par l'entrepreneur. Je suis très contente de participer. Je ne sais pas comment vous en dire plus, là, mais je suis vraiment excitée. On le sent, c'est ce qu'on souhaitait. Oui, merci d'être là, Mélissa. Petite question de fille qui aime connaître la genèse d'une championne du monde. Toi, savais-tu que tu allais devenir entrepreneur quand tu étais jeune? C'est toujours ça que tu as voulu faire? Écoute, j'aurais tellement aimé ça, là, parce que je n'étais pas bonne à l'école, moi, quand j'étais jeune. Donc, si quelqu'un m'aurait dit, hey, toi, là, tu as le profil entrepreneurial, j'aurais été vraiment contente. Mais bon, non, je le savais pas, en fait. Mais je le suis depuis que je suis toute petite. Je suis entrepreneur, j'ai ouvert des salons, j'ai ouvert un café, j'ai ça dans le sang. J'aime ça, l'innovation. C'est ça. Donc, être entrepreneur, à un moment donné, c'est un choix que tu as fait. Tu as décidé de devenir entrepreneur. Oui, j'ai décidé d'être entrepreneur parce qu'en fait, j'ai travaillé ailleurs dans des banques et tout ça, puis ça me touchait pas. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est de créer un monde dans lequel tout le monde va se sentir bien de travailler, un monde dans lequel on va pouvoir innover, créer des choses, changer le monde, changer surtout l'industrie dans laquelle moi je baigne, l'industrie des cosmétiques. C'est vraiment de changer les ingrédients, puis qu'un jour, tous les consommateurs ou consommatrices vont pouvoir se procurer des pots cosmétiques bons pour leur santé et l'environnement. C'est ça ma passion, c'est ça mon but dans la vie. Et je pense qu'on est en train d'y arriver, là. Mélissa, non seulement tu es en train d'y arriver, mais je ne sais pas si tu avais pris conscience avant cette campagne-là, mais Zora Biocosmétique s'attaque à plusieurs des objectifs de l'ONU, puis c'était difficile de choisir lequel en particulier tu allais porter dans le cadre de cette campagne-là, mais quand je pense à l'impact de ton entreprise sur les communautés des femmes berbères et l'emploi que ça leur crée, je me suis dit, toi, clairement, tu contribues à l'objectif numéro 8 qui est d'offrir un travail décent et une croissance économique pour des communautés qui en ont besoin. Parle-nous de l'impact de Zora sur ces communautés-là au Maroc. C'est vraiment incroyable, en fait. Puis, on aide des communautés de femmes berbères à s'autonomiser. C'est des gens qui vont aller travailler, ils vont aller se scolariser le soir. Ça leur permet aussi d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc, c'est vraiment d'encourager des coopératives un petit peu partout en Afrique et de redonner à cette communauté-là. C'est beau, nous, les Nord-Américains, là, on exploite leur huile, mais qu'est-ce qu'on peut leur redonner? Donc, chez Zora, on s'implique, on va faire de la plantation d'arganiers à chaque année. On investit dans des fonds humanitaires pour leur santé. Ils ont même développé une caravane de santé où des infirmiers se promènent de village en village pour aller les aider. C'est ça qu'on fait. Donc, il faut redonner à la communauté, puis ça, c'est nos valeurs profondes, en fait. Donc, oui, il y a le développement durable, oui, il y a responsabilité. Voilà, c'est ça. Mais on fait beaucoup de choses dans l'ONU. En fait, les 17, je crois que j'ai calculé au fond. 8 objectifs de l'ONU, j'en doute même pas. Mais moi, j'étais quand même vraiment impressionnée. Tu me disais, je pense que c'est 2500 femmes qui travaillent au Maroc pour, dans le fond, Zora contribue à créer de l'emploi pour 2500 femmes au Maroc. C'est incroyable. Et dis-moi, quand on est chef d'une entreprise manufacturière comme Zora, comment tu fais pour toujours garder le focus sur ces valeurs-là et cet engagement-là et trouver l'équilibre justement avec la rentabilité de l'entreprise et sa croissance économique?
Mais en fait, moi, quand j'ai étudié au HEC, c'était une de mes passions. Je voulais aller faire ma maîtrise pour leur prouver qu'on était capable de faire du commerce équitable en étant profitable. Et on prouve à chaque année depuis 15 ans chez Zora Biocosmétique qu'il y a moyen de faire les choses autrement en étant profitable. Donc, mission relevée, on enseigne au HEC à comment faire du commerce sain. Et ça, on est très, très fiers de ça. Bravo. Puis je suis certaine même que c'est une comment dire, donc c'est quelque chose qui doit vous démarquer même auprès de la concurrence jusqu'à un certain point, de mettre de l'avant l'impact que vous avez sur les communautés. Est-ce que tu dirais que c'est on cherche le mot, Janie, là, une façon de se démarquer vis-à-vis de la concurrence, c'est ça? Bien, c'est sûr que quand tu es un leader dans notre domaine, dans les biocosmétiques, nous, on n'a pas le choix de créer, d'innover, puis toujours accélérer le processus là, pour les avancées technologiques dans notre domaine. Donc, c'est sûr qu'être un pionnier dans ce domaine-là, il faut que tu sois un petit peu à l'afflux des nouvelles tendances, puis que tu montres aux autres comment faire des bonnes affaires, autrement, en fait, pour des bons avenirs plus prospères. Mélissa, ma bonne vendeuse préférée. J'aimerais que tu t'adresses à tous les entrepreneurs qui nous écoutent ou qui vont nous écouter, parce que tout le monde qui nous écoute, partagez ce live-là, partagez. Mélissa, dis-leur que tu aimerais ça, être ambassadrice à leur côté. Et oui, puis là, je suis là pour vous aider. Écoutez, c'est pas long, là. Ça prend 15 minutes remplir le formulaire. Ça va vous aider. De la visibilité, on en a tous besoin. Vous avez besoin des conseils. Ça va vous aider à créer un meilleur réseau. Femmes et sœurs, là, Janine aussi, elle a un beau réseau, un cercle d'amis. Il faut être là, les filles. Il faut s'aider. Il faut s'encourager dans la vie. Puis on n'a jamais tendance à dire, oh, j'en ai besoin. Oui, vous en avez besoin. Inscrivez-vous, c'est le fun. Ça va être Merci. Mélissa, d'ajouter ton grain de sel, mais je suis sûre que comme nos autres ambassadrices, tu vas continuer à propager la bonne nouvelle. On veut que tout le monde s'inscrive, toutes celles qui se disent pas tout de suite. Non, c'est l'heure maintenant. Vous avez une super belle opportunité, les filles. Alors, inscrivez-vous, joignez-vous à Mélissa et à nos autres ambassadrices qui vont briller toute l'année dans cette belle campagne de promotion qui met en lumière 100 femmes entrepreneurs. Séverine. Merci, Mélissa. Séverine, il est même temps là de présenter notre 4e ambassadrice de la campagne. Je te laisse nous la présenter. Oui, je prends le micro pour vous présenter quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est membre de notre conseil d'administration, une femme entrepreneur qui m'inspire au quotidien. C'est Kathleen Désir. Elle est la fondatrice de Déclic, une organisation qui met à la disposition des parents et des milieux éducatifs toute une équipe de professionnels interdisciplinaires qui sont au service des enfants qui ont des besoins particuliers. Et Déclic offre ces services en ligne maintenant, mais encore en clinique et dans les milieux de vie des enfants. Bonjour Kathleen, merci d'être avec nous encore une fois, puis merci d'avoir accepté d'être ambassadrice de cette campagne-là. Parle-nous un peu plus de Déclic. Je l'ai décrit vraiment de façon très, très rapide, mais il n'y a personne qui en parle aussi bien que toi quand tu parles de ton entreprise. Bonjour les filles, merci pour l'invitation. Déclic, en fait, c'est une ressource d'aide à l'enfance. On est une équipe de professionnels en santé et en éducation interdisciplinaire. Fait qu'on parle là d'orthophonistes, ergothérapeutes, psychoéducateurs, éducateurs spécialisés, orthopédagogues. Vous savez, tous les professionnels dont on entend parler puis qui manquent dans le réseau. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est une équipe interdisciplinaire qui offrons la capacité aux parents de venir en clinique pour avoir accès à nos services ou encore on se rend dans les milieux de garde ou en virtuel. Donc, c'est vraiment de faciliter l'accès aux services de santé et d'éducation. Merci, Kathleen. Séverine, j'ai envie de te demander ce qui a motivé votre envie de collaborer avec Kathleen pour cette belle campagne. Mais au-delà du fait, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que Kathleen m'inspire beaucoup, comme les 3 autres. D'ailleurs, encore une fois, on a devant nous une entrepreneure dont l'entreprise contribue directement
à changer le monde et elle le fait en appuyant notre prochaine génération de leaders, celle qui va nous diriger un jour, celle qui va prendre les rênes de notre société. Donc, son travail est d'une importance, toute celle de son équipe, bien entendu, d'une importance capitale. Puis, je trouve qu'on n'en parle pas assez des femmes qui travaillent ou des hommes aussi qui travaillent dans le secteur de l'éducation aux enfants. Et elle prend sa responsabilité vraiment à cœur. Elle y met toute sa passion. Encore une fois, Kathleen, chaque fois qu'elle ouvre la bouche, tout le monde a des frissons, tout le monde est inspiré. Donc, on s'est dit, ben, c'est exactement ce qu'on a besoin pour faire rayonner notre campagne puis inviter les entrepreneurs à s'inscrire dans le cadre de cette grande campagne-là. Donc, merci encore une fois, Kathleen, d'avoir accepté cette responsabilité-là, on va dire comme ça, supplémentaire, d'être une ambassadrice. Dis-moi, je reviens un peu parce que au-delà du fait que tu es ambassadrice et que tu es membre d'un conseil d'administration, tu nous as parlé de déclic. Parle-nous de qu'est-ce qui t'a amené le déclic de devenir entrepreneur. Le déclic de devenir entrepreneur, mais en fait, pour moi, ça a été un appel de liberté, puis aussi d'avoir rencontré la beauté de ce que ça peut faire d'intégrer un enfant qui a des besoins particuliers dans un milieu de vie d'enfants à développement typique. Donc, pour la petite histoire, j'étais éducatrice en milieu de garde. Je faisais ma maîtrise en psychopédagogie. Puis, en étant éducatrice, on me demande, Kathleen, ça te tente-tu d'intégrer un enfant qui a des besoins particuliers? Elle a la spina bifida. Fait qu'elle avait des défis moteurs importants, puis elle avait besoin d'être accompagnée tout au long de sa journée. Moi, je me dis, ben oui, je connais pas ça, pourquoi pas? Donc, j'intègre la petite dans mon local, puis au jour le jour. Puis là, il a fallu que je mette en place un paquet d'outils pour l'aider à pouvoir suivre le développement régulier du groupe. Mais là, ça a été pour moi un coup de foudre, la magie de voir l'enfant développer tout son potentiel et l'éveil que ça nous fait à nous, qui l'accompagnons à travers ça, de découvrir ses forces, mais de découvrir toutes les préconceptions qu'on aurait pu se faire, les barrières qu'on a pu se mettre, puis découvrir que nous, on est un agent pour aider l'autre à développer son potentiel. Et je me suis dit, c'est ça l'inclusion. C'est ça, c'est comme ça qu'on peut enlever des barrières et créer un monde meilleur. Je veux créer ça en plus grand. Puis ça a été mon déclic. Alors, c'est ce qu'on fait chez Déclic, c'est d'offrir un environnement où les enfants développent leur plein potentiel et tout individu développe aussi le leur. Fait que ça a été ça, ma petite histoire de Déclic. Merci, Kathleen. Je pense qu'une autre des particularités de chez Déclic, c'est que tu as construit l'entreprise de façon particulière. Tu as réinventé un peu façon de fonctionner. Comme par exemple, il n'y a pas de hiérarchie chez Déclic. Parle-moi un peu de ça. Oui, en fait, je suis rentrée d'abord dans le moule de l'image du chef d'entreprise, puis je suis rentrée dans le costume de la hiérarchie pour réaliser rapidement que c'était pas en cohérence avec mes valeurs. J'étais pas bien dans ce cadre-là et que j'avais besoin, tu sais, on est capable de tous prendre des décisions à la maison. Pourquoi on pourrait pas prendre nos décisions au travail? Pourquoi nous demander l'approbation à chaque fois à quelqu'un d'autre? Donc, j'ai commencé à tout visiter, tout ce qui est légaux, le partage du pouvoir, la hiérarchie, puis à me rendre compte que dans le fond, là, ce qui est important, c'est la raison d'être. Est-ce que c'est possible de partager ce pouvoir-là à travers tout le monde, dans les talents, puis de mettre en place des mécanismes pour prendre des décisions, pour pouvoir avoir un fil décisionnel, pour pouvoir partager puis prioriser la raison d'être et que chacun soit dans leur force et leur talent. Fait que chez nous, ça fonctionne comme ça. Ça veut pas dire que tout le monde décide n'importe comment. Il y a des mécanismes, il y a une structure, il y a une façon de faire, mais le but, c'est de répartir le pouvoir puis d'autonomiser les gens dans la responsabilité. Puis ce que ça fait à l'organisation, c'est que ça nous rend beaucoup plus agiles et ça nous rend beaucoup plus au service de la raison d'être, donc finalement de notre client. Dis-moi, c'est quoi le plus grand rêve que tu poursuis avec Déclic? Le plus grand rêve que j'ai, c'est vraiment de pouvoir participer à un plan global. Puis quand je pense global, là, I think big, je pense planétaire. De participer à un plan global pour éradiquer la maltraitance auprès des enfants. De pouvoir devenir un agent majeur qui va promouvoir l'éducation
auprès des populations les plus vulnérables. Et finalement, d'éveiller les Nations unies. Ça, là, c'est mon grand rêve. C'est vraiment d'être porte-parole de ça, de l'éducation, de prendre soin des populations les plus vulnérables, donc nos enfants, puis de représenter, si on dit qu'on est une grande nation, ben, il faut le faire en prenant, on le sait de la manière dont on prend soin des gens les plus vulnérables. C'est ce qui qualifie la qualité et la grandeur d'une nation. Je veux participer à ça et je veux que Déclic soit un agent majeur à ça. Mais tu y participes déjà parce qu'avec ton entreprise, tu contribues directement au grand plan des Nations unies, puis notamment à un objectif en particulier que je vais te laisser nommer. Puis si tu veux ajouter quoi que ce soit, continue, Cadeline, parce que c'est toujours de la musique à nos oreilles. Écoutez parler. C'est sûr qu'au quotidien, ce qu'on fait, c'est l'inclusion. Fait que c'est sûr que oui, il y a le numéro 10 qui est important, mais notre vraie façon d'y arriver, c'est à travers le quatrième objectif des Nations unies, qui est vraiment l'éducation de qualité, de pouvoir faciliter l'accessibilité à l'éducation, assurer d'avoir des outils d'enseignement à distance pour nos enfants, de favoriser l'accès à tous nos professionnels. On parle d'attendre des fois 2 ans. Ça n'a pas de bon sens. Y a-t-il moyen de faire autrement puis de donner des outils? Demain matin, si on peut pas voir au tableau, qu'est-ce qu'on fait? On a des lunettes. On peut-tu faire pareil au niveau du langage? Simplement apporter un petit outil pour faciliter l'accès à notre éducation. Donc, nous, c'est vraiment le 4e, éducation de qualité. Parce que pourquoi? Mais pour changer le monde, c'est la nation d'aujourd'hui, c'est nos jeunes d'aujourd'hui qui vont contribuer à notre demain, mais il faut leur donner des outils pour le faire. Il faut leur montrer qu'ils sont capables, il faut leur enseigner. Puis ça, mais ça passe à travers l'éducation. Je suis encore, je veux dire, comme ma grand-mère, je suis encore émotionnée. Je vous écoute parler, je trouve ça tellement formidable. De voir qu'il y a des femmes qui, au jour le jour, changent le monde, mais qui ont cette intention noble-là de rendre ça le plus grand possible. Puis merci, Séverine, de leur donner l'opportunité de faire ça. Puis merci de me donner l'opportunité d'être témoin de ça, je trouve. T'es notre fille, Janie. Je trouve ça vraiment magnifique. Merci, Cadeline, d'être si inspirante, avoir le cœur aussi grand et l'intention aussi noble. Puis merci d'être parmi nous, puis d'avoir accepté, toi aussi, dans un horaire de premier ministre, de te joindre à cette belle campagne qui est la force de l'impact pour continuer cette belle vague de changement-là que tu as amorcé avec autant de brio. Mais la cause est tellement belle. On est exactement, vous l'avez dit d'entrée de jeu tantôt, là, on est à un moment stratégique. Il y a plein de choses qui se passent, mais on a l'opportunité de saisir notre place puis de devenir responsable là-dedans. On peut bien chialer, on peut bien regarder les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, au quotidien? Et je trouve que la campagne de Femmes et Sœurs nous offre des pistes concrètes pour être responsable là-dedans, puis de prendre notre place, puis de dire, ben moi, je fais ça. Je peux pas tout faire, mais je fais ça. Puis si chaque personne focus sur ce qu'ils font, imaginez, ben c'est comme ça qu'on change le monde. Fait que moi, mon merci, là, c'est merci à vous. Merci à toi, Séverine. Merci à toi, Janie, la fille, là, de nous offrir cette plateforme-là. C'est magnifique. Merci. Imaginez, t'as tellement bien mis la table, Cadeline, encore une fois, pour dire, imaginez la force de l'impact qu'on peut avoir tout ensemble. On a eu aujourd'hui, Cadeline, 4 entrepreneurs tellement inspirantes, tellement émouvantes, tellement attachantes. Je suis convaincue que toutes celles et ceux, j'espère qu'il y a des hommes qui nous écoutent aussi, qui nous regardent aujourd'hui, sont inspirés, puis qui se disent, hey, moi aussi, je contribue déjà ou j'ai l'intention de contribuer et je vais me mettre en action. Non seulement je vais me mettre en action, mais je vais aussi le faire voir que je me mets en action parce que plus on va faire rayonner ces initiatives-là, plus on va faire rayonner l'impact de nos entreprises, plus on va inspirer d'autres entrepreneurs à aussi générer de l'impact positif autour d'eux. Et c'est ça, la force de l'impact. Merci à vous 4, nos belles ambassadrices qui vont porter le flambeau
Je vous invite à les suivre et à regarder comment, au jour le jour, elles ont transformé déjà leurs entreprises pour changer le monde. Je vous remercie à toutes d'accepter de porter ce message-là avec Femmes et Sœurs et Coup de pouce qui vont faire une campagne extraordinaire et un mouvement qui va contribuer au changement, je le crois fermement. Je ne sais pas pour toi, Janie, mais moi, ce que je retiens de nos 4 ambassadrices aujourd'hui, c'est que quand on a une entreprise qui génère plus que des retombées économiques, qui répondent à un appel profond de vouloir contribuer à quelque chose de plus grand que nous, ça amène une drive, ça amène une passion. En tout cas, moi, je l'ai vu à travers nos 4 belles entrepreneurs aujourd'hui, le pétillant dans leurs yeux. Puis je sais que c'est pas facile d'être entrepreneur, puis particulièrement maintenant, en temps de COVID, c'est particulièrement difficile d'être entrepreneur. Et c'est déjà un challenge de créer une entreprise qui crée de l'emploi puis qui crée de la richesse. Et en plus, on ajoute ce défi de vouloir créer un impact positif. Mais quand je regarde la fierté qui se dégage des yeux de ces 4 femmes-là, je me dis, je pense qu'on tient là quelque chose d'absolument, quelque chose qui a beaucoup de pouvoir, en fait, pour transformer notre société. Merci encore une fois de nous avoir partagé cette passion-là, de nous avoir partagé comment concrètement avec votre entreprise vous faites la différence. Et j'espère, je suis convaincue qu'on va découvrir 100 autres entrepreneurs comme vous, cachés un peu partout au Québec, qui ont des histoires à raconter, qui ont un impact positif à démontrer et on veut les voir. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'à l'image de nos 4 ambassadrices, il y a beaucoup de femmes que vous connaissez qui nous écoutent en ce moment. Toi là, puis toi en arrière. Vous faites pas juste des affaires, vous contribuez à changer le monde. Vous avez un impact positif, non seulement dans le compte de banque, mais dans la vie de bien des gens. Vous apportez du bonheur, vous apportez du mieux-être, vous aidez la planète, vous aidez les humains. On veut parler de vous. On veut vous connaître. On veut que vous vous inscriviez à cette belle campagne, la force de l'impact. 100 femmes qui changent le monde ensemble. On va parler de vous aux 4 coins du Québec. Il va y avoir un beau magazine par coup de pouce avec des photos, des portraits. Ça va se parler sur le web. Vous allez dans la même équipe que Dorothée Rowe, de Kathleen, Mélissa et Marie-Josée. Vous allez voir en bas, là, vous allez voir l'adresse. L'adresse pour aller remplir votre formulaire. Vous remplissez votre formulaire, Mélissa l'a dit, 15 minutes. 15 minutes, c'est réglé. Et ce que vous avez à réaliser, en même temps, vous avez un bonus. Parce qu'en remplissant le formulaire, vous allez voir que, je réponds à un objectif de l'ONU. Oh, je change le monde. Moi, ça, tous les jours. Et là, c'était la fête! Alors, ça va être formidable. On a tellement de fun à préparer ça. Merci tout le monde. Là, j'ai du fun, je me lance louche. Mais on va en faire une belle fête du cœur, une belle fête des affaires, une belle fête des femmes qui transforment le monde au jour le jour. Connaître chacune d'entre vous. Et on veut que tout le monde vous connaisse parce que on ne peut pas devenir ce qu'on ne connaît pas. Alors, juste le fait qu'on va parler de vous, qu'on va découvrir ce que vous faites au jour le jour. Il y a beaucoup de nos jeunes filles, Kathleen parlait de l'importance de l'éducation, il y a beaucoup de nos jeunes qui vont vous voir et vous allez leur permettre de réaliser leur plein potentiel. Alors, on a besoin de vous, tout le monde. Vous me voyez aller, là, je pourrais continuer, mais il faut qu'on enchaîne. Alors, tout le monde qui nous écoutait, j'ai les merveilleuses, j'ai des filles adjointes, toutes les filles de Femmes et Sœurs qui sont là, qui peuvent répondre à vos questions en bas de ce Facebook Live-là. Vous avez envie de partager cette bonne nouvelle-là, tout le monde. Je vous invite encore une fois à partager nos lives, présenter nos 4 merveilleuses ambassadrices à votre réseau. Ça nous ferait vraiment plaisir si vous nous le partagez. Et inscrivez-vous, on attend vos inscriptions. Séverine, aurais-tu quelque chose à ajouter pour
J'ai juste envie de dire que chez Femmes et Sœurs, on est convaincus que les femmes ont le pouvoir de changer le monde, ont le pouvoir de créer un monde meilleur. Maintenant, c'est le moment de le prouver et de le démontrer. Donc, soyez nombreuses. On veut vous mettre en valeur. On veut faire des modèles de vous, des modèles qui vont inspirer la génération actuelle d'entrepreneurs, mais toutes celles à venir également. Les femmes, les hommes, les personnes issues de tous les horizons, de toutes les régions du Québec. On veut vous découvrir. Faites-vous connaître. À partir d'aujourd'hui, le questionnaire jusqu'au 13 octobre. On a jusqu'au 13 octobre pour envoyer votre candidature. Alors, dépêchez-vous. On vous veut en grand nombre. Et encore une fois, merci Kathleen, merci Dorothée, Mélissa, d'avoir accepté de continuer. Parce que là, on commence à en parler, mais là, on n'arrête pas. Là. C'est parti pour les prochains mois. Oui, c'est parti pour les prochains mois. On va rencontrer un paquet de femmes lumineuses qui changent le monde, tout comme toi, Séverine. Je voulais te remercier encore une fois de me permettre d'être émotionnée, cheerleader de toutes ces femmes formidables-là. Merci beaucoup. Merci à toi, Janie, de nous faire rayonner puis de faire découvrir tous les beaux potentiels puis les belles rockstars du Québec. Merci pour cette belle collaboration-là. Puis merci encore une fois à nos 4 ambassadrices tellement inspirante. On se dit au revoir tout le monde. Au revoir à tout le monde qui nous regarde sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour vos super commentaires. Merci. À bientôt.